CEB, Église Famille. CEB, Église Fraternité. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver avec nos chers invités à notre émission Église en marche consacrée à la pastorale des communautés ecclésiales de base, les petites communautés, la pastorale des petites communautés. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la vie du temps de carême en CEB, comment nous vivons le carême en CEB. Pour ce faire, nous recevons nos amis. À ma gauche, M. Diamayo Bernard, de la CEB Saint-Michel-Archange, de la paroisse Cœur Immaculé de la cité forest de Dokuy. À ma droite, M. Badobré Jean-Jacques, ancien berger du Renouveau de la paroisse Cœur Immaculé, qui fait partie du noyau diocésain, membre de la CEB Sainte-Famille. Et enfin, à ma droite aussi, M. Kazmi Mouroufié, actuel berger du Renouveau charismatique de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de la cité forest d'Okuy, et aussi membre de la CEB Sainte-Famille. Bienvenue, chers amis, chers frères. Ensemble, nous allons parler du temps de carême en CEB. Berger, Badobré, pour toi, quand on parle de carême, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Pour moi, quand on parle de carême, c'est vraiment un temps de spiritualité, un temps de prière. Voilà, un temps où on cherche à approfondir, on va dire, vraiment notre relation avec le Seigneur, essayer d'enlever ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Voilà, et c'est une prise de conscience pour mieux faire ce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de faire. En gros, c'est ce que je peux donner comme image du carême. Quelle image du carême avez-vous, monsieur Bernard? Ok, merci mon père. En tant que père de famille, si vos enfants vous demandent carême, c'est quoi? Merci mon père. En tant que père de famille, si mes enfants par exemple me demandent, papa, que veut dire le carême? Je vais simplement leur dire que le carême, c'est déjà un temps qui est très important dans l'Église, un temps de prière, un temps de reconversion et aussi un temps que je peux qualifier de partage, parce que c'est ce moment-là qu'on voit le vrai sens du chrétien. On voit le vrai sens du chrétien dans la mesure où, quand je dis partage, il faut essayer de partager convenablement avec ses amis. Surtout les enfants, il faudrait qu'ils apprennent déjà à cette étape-là à partager, à prier. Et moi, je pense que c'est déjà important pour eux en leur donnant cette petite définition du carême. Kazmi, Alors, mon père, pour toi, le carême, c'est quoi? Le carême, il faut dire que c'est un temps de prière, comme les frères l'ont dit. C'est un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de partage. Et il faut dire que le carême, comme le peuple d'Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte à la terre promise, ils ont fait 40 ans. Et le carême dure 40 jours. Et comme Jésus qui a jeûné nuit et jour pendant 40 jours aussi, c'est à cet exemple que les chrétiens prennent 40 jours de jeûne et de prière pour pouvoir marcher à la suite du Christ, pour se convertir, pour quitter tout ce qui est péché, tout ce qui peut les empêcher avec une vie de sanctification. Donc c'est un temps où le chrétien prend pour se retirer, comme la parole le dit, dans sa chambre, pour pouvoir faire un réaménagement pour que le Seigneur puisse guider tout ce qu'il a comme vie de spiritualité. Alors, M. Badobré, quels sont les exemples bibliques qui peuvent nous inspirer ou bien qui peuvent vous inspirer à mieux vivre votre temps de carême? Mais les exemples bibliques sont, on va dire, sont légion. Hein. Quand je prends par exemple le livre de Tobie, je me rends compte que c'était quelqu'un qui était généreux, qui prenait soin des autres. Il y avait aussi Abraham aussi, qui était très accueillant. Quand on prend par exemple, lorsqu'il recevait ces 3 personnes à qui il a offert gîte couvert, la nourriture et tout ça. Donc ce sont des exemples qui me permettent de comprendre que le carême,
c'est vraiment un temps où on s'oublie pour permettre aux autres de pouvoir vraiment vivre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bernard, si tes enfants te demandent dans la Bible, papa, quels sont les exemples que vous pouvez nous proposer, des modèles qui ont vécu le carême comme aujourd'hui? À cette question, je peux leur répondre en disant que si je fais allusion aux premiers chrétiens, voilà, les premiers chrétiens dans le temps vivaient déjà cela. Ils vivaient en communauté et dans cet élan de communauté-là, il y avait un tout. Ça veut dire qu'ils se partageaient tout. Ils faisaient également aussi la prière dedans. Donc moi, c'est l'exemple qui me marque beaucoup, la communauté des anciens chrétiens au niveau de la Bible, parce que c'est un tout en fait. Ok, donc pour vous, le carême, c'est vraiment ce cheminement-là, ce cheminement, ce temps de retraite, le temps de retraite. Alors, je voudrais savoir quels sont les objectifs. Casimir, quels sont les objectifs du temps de... Pour vous, parce qu'il y a le carême musulman, il y a le carême catholique, il y a le carême protestant. Alors, est-ce qu'il y a une particularité? Oui. Il y a une originalité? Il y a une particularité. Revenir un peu au cas de la Bible, je prends d'abord le cas de David. David qui avait, il savait qu'il avait péché contre Dieu. Et cet enfant qu'il avait, qui n'était pas l'enfant légitime, et à cause de cet enfant, il a gêné, il ne mangeait pas, il dormait à même le sol. Et je pense que c'est un temps pour le chrétien de se faire un mea culpa pour dire que j'ai péché, il y a une situation qui m'a éloigné de Dieu. Donc ce temps-là, je me prive de quelque chose. Alors ce n'est pas seulement ce qui fait la différence entre nous et soit les musulmans ou les autres chrétiens, c'est que le chrétien catholique, pour lui, ce n'est pas ne pas manger seulement qui est jeûner. Non, pour le chrétien catholique, si tu es un menteur, que tu te prives de mentir pendant le temps de carême, c'est ta manière de jeûner. Si tu sais qu'il y a un péché que les gens appellent péché mignon, donc c'est le moment pour toi de pouvoir classer, c'est-à-dire de pouvoir prier et présenter ça au Seigneur, de te donner la force pendant ces 40 jours-là pour te dépasser de ce péché mignon-là. Si tu as l'habitude de critiquer, si tu as l'habitude, par exemple, pour les femmes, de chercher mari de tes voisins, de chercher femme des autres. En tout cas, c'est le moment idéal que le Seigneur nous donne de pouvoir fuir toute occasion de péché. Voilà, comme la Bible le dit. Et il faut dire aussi comme objectif, c'est ce que Jésus a dit quand ses disciples sont venus lui dire, on dit, mais cet esprit, pourquoi nous, on n'a pas pu le chasser? Il a dit que ça, c'est avec le jeûne et la prière. Donc, il y a des activités dans la vie spirituelle où le chrétien sait que, sauf sans le jeûne, il ne peut pas arriver à résoudre ce problème-là. Donc, ce sont des moments que l'Église nous donne de pouvoir se regarder dans la prière pour pouvoir faire face à ces situations-là. Alors, quand dis-tu que Jésus a dit, il y a des situations, pour en faire face, il faut jeûner et prier. Alors, berger, enfin... Oui, il y a... en fait, ça rentre dans le temps du carême aussi. Oui, bon, je vais dire que le carême, le carême peut être une opportunité pour pouvoir aussi mettre en pratique cela, parce que Jésus disait comme ça que bon, ce genre d'esprit, c'est par la prière, par un certain nombre de trucs des dispositions qu'il faut avoir pour pouvoir le chasser. Donc, même si pendant le temps de carême, il y a des activités peut-être qui ne seront pas forcément des activités spirituelles, telles que la délivrance et autres, qu'on ne pourra pas peut-être tout de suite mettre en avant, mais c'est un temps de préparation et qui nous-mêmes, comme disait Saint Paul, il faut se faire violence sur soi-même, il faut pouvoir se préparer soi-même pour être un canal que Dieu peut utiliser au service des autres. Il va sans dire que si peut-être le frère d'à côté a un problème de délivrance, et que nous avons les dispositions que le jeûne et la prière nous ont apportées, face à ce problème-là,
nous pourrons être utilisés comme des instruments pour aider ce frère-là à sortir justement de ce lieu de servitude. Et donc, je pense que le carême est une opportunité. Ce n'est pas seulement un chemin qui nous mène à Pâques, mais c'est vraiment une opportunité pour faire de nous des serviteurs comme Dieu le veut, pour qu'il puisse nous utiliser aussi selon sa volonté. C'est un temps de préparation, c'est un temps de disposition véritable, spirituellement parlant, pour que le Seigneur fasse ce qu'il a fait. Mais entre-temps, on constate que, excusez-moi de faire cette digression-là, que pendant le temps de carême, les gens du renouveau, vous qui êtes un membre du renouveau, vous faites aussi ce qu'on appelle le séminaire de 7 semaines. Vrai ou faux? Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi ce lien-là entre le séminaire de 7 semaines et le temps de carême? Kazmi? Oui, le cheminement est 7 semaines pendant le temps de carême parce que c'est un moment aussi de prise de conscience. De prise de conscience que, arrivé à un moment dans notre marche à la suite de Christ, on s'est éloigné de Dieu. Donc, on prend ce temps-là de former les chrétiens, comme je le disais à un enseignement la fois dernière. Le renouveau nous donne cette possibilité de pouvoir se refaire, de pouvoir renouer nos liens avec le Seigneur, de pouvoir repartir à zéro et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Donc, c'est un bon moment pendant le temps de carême où toute l'Église est à cette voie pour pouvoir se retirer, comme le peuple, je le disais en entame, dans le désert, de pouvoir se détacher de tout ce qui est péché, de tout ce qui est obstacle, de tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir vivre une vie de sanctification. Parce que nous tous, nous sommes appelés à la sanctification. Comme la parole le dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc nous tous, nous sommes appelés à vivre la sanctification. Donc c'est un moment que le renouveau donne aux fidèles de pouvoir venir laisser tout et laisser le Saint-Esprit conduire les vies. Donc, Bernard, qu'est-ce que le séminaire de 7 semaines, est-ce que ça ajoute quelque chose de nouveau au temps de carême, ou bien ça renforce quelque chose de nouveau, ou bien ça aide? Oui. Parce que les deux événements ont lieu au même moment. Oui. Alors, je voudrais savoir, en tant que membre du renouveau, en tant que membre de la CEB, voilà. Oui, Toi, tu fais les deux expériences. Ouais. Moi, je pense que déjà, c'est une opportunité parce que le cheminement de 7 semaines, déjà, c'est un temps merveilleux au niveau de l'Église, surtout au niveau du renouveau. Parce que là, nous cheminons pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Or, au niveau du baptême, ce Saint-Esprit va nous permettre aussi, au niveau du carême, de pouvoir appliquer tout ce que nous voulons comme la prière, et cela peut nous aider. Ça peut nous aider dans notre démarche, dans notre marche vers la Pâque, en étant dans l'état de carême. C'est-à-dire la prière que nous faisons, nous sommes obligés souvent aussi d'invoquer le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit que nous invoquons aussi, c'est aussi un cheminement ce que nous faisons. Voilà. Même quand nous faisons aussi le partage, tout cela, l'Esprit de Dieu est partout. Donc, c'est une opportunité que le chrétien peut saisir dans sa marche pendant le carême. Je reviens encore sur la question, comme on en parle maintenant. Oui. C'est cette relation-là qui existe entre le temps de carême, oui, le séminaire de 7 semaines. Qu'est-ce que ça apporte comme renouveau, comme renouvellement intérieur? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une relation? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il y a un rapport. Je pense que pour moi, le premier rapport, c'est le fait même déjà que ça vient comme pour, je vais dire, apporter, compléter. C'est pas quelque chose qui est à part. Ça rentre dans l'esprit de l'Église. L'Église a défini un temps qui est le carême. À côté, on fait le cheminement. Il faut aussi savoir que le carême, c'est un cheminement qui va nous faire aboutir à Pâques. Et c'est aussi que le cheminement en 7 semaines était aussi un cheminement qui va aussi nous aider à mieux vivre notre temps de carême. Parce que c'est un temps d'enseignement. C'est un temps d'enseignement. Et c'est un temps où, par exemple, nous pouvons tirer des éléments pour mieux vivre ce que l'Église nous appelle à vivre. Parce qu'on pourrait peut-être laisser les chrétiens, chacun vivre
son carême comme il entend, mais on nous dit qu'il y a un cadre qui peut nous aider à ensemble à évoluer pour que ce carême-là... C'est un chemin synodal, quoi. Voilà, c'est un chemin synodal. Voilà, c'est un chemin synodal. Ce n'est pas quelque chose à part, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'esprit de ce que l'Église est en train de faire. Donc vous ajoutez du grain de sel à la sauce, quoi. Voilà, justement. Pour que ce soit plus acceptable, plus intéressant à la bouche. Justement, pour être plus acceptable à la bouche. Voilà. Donner des ingrédients, donner des opportunités à ceux qui ne savaient pas comment le vivre. Dire, mais attention, il y a des frères ici qui ont une façon aussi de nous aider. De vivre le temps de carême. Voilà. Donc pour vous, les séminaires de cette semaine, c'est aussi un moyen pour vivre le carême. Combien de temps de renouveau? Oui, Casimir? Oui, je voulais ajouter vraiment, avec ces différents thèmes pendant ces 10... Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelques thèmes quand même? Oui, qui rentrent dans cette logique-là. D'abord, on va nous commencer à parler de Dieu. Dieu, le Père t'aime personnellement. Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Mère. C'est-à-dire, il nous aime comme une mère aime son enfant. Il nous aime comme un père aime son enfant. Il arrive des chrétiens qui pensent que peut-être ils vivent des situations, Dieu ne les aime pas. Donc, dans cet enseignement, ils vont nous enseigner l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va nous amener aussi à nous aimer entre nous, les chrétiens. Et après ça, ils vont nous enseigner sur la vie de Jésus. Jésus te sauve et te libère. Jésus me sauve de quoi? Jésus me libère de quoi? Jésus me sauve de tout ce qui est péché. Jésus me sauve de tout ce qui peut m'empêcher de pouvoir vivre ma relation avec Dieu. Et il me libère de tous les liens. Voilà, il y a des liens au niveau familial, il y a des liens que moi-même j'ai contractés personnellement. Comme les addictions. Voilà. Donc Jésus vient me libérer. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Jésus vient me libérer de tout ça. Les liens avec les esprits impurs aussi. Avec les esprits impurs. Les esprits de famille et tout ça. Les esprits de famille. Les démons, la sorcellerie et tout ça. Jésus me libère de tous ces péchés-là. Et après ça, on va nous enseigner aussi, Jésus est le Seigneur de ta vie. Alors, qui est Jésus pour moi? Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Est-ce qu'il est mon sauveur? Est-ce que c'est le maître de ma vie? Est-ce que c'est le maître de ma vie? Devant qui on dit tout genou fléchi au ciel, sur terre, aux enfers. Justement. Alors, donc, si j'ai choisi Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur, alors il va maintenant me donner son esprit. Donc, c'est là on va voir Jésus te donne son esprit. Donc, si j'ai l'esprit de Jésus-Christ, alors je peux vivre comme Jésus-Christ. Je peux faire ce que Jésus-Christ fait. Je peux penser comme lui. Je peux agir comme lui. Alors maintenant, l'Esprit étant en moi, l'Esprit Saint va me donner sa force. Alors l'Esprit me donne sa force de pouvoir m'élever dans la prière, de pouvoir m'engager dans l'Église, de pouvoir faire le bien, de pouvoir pardonner facilement. Donc là, je suis habité par le Saint-Esprit. Alors cet esprit que j'ai reçu, cette force que j'ai reçue, va m'aider maintenant à répondre à l'appel de Jésus-Christ au sein de l'Église. Parce que le nouveau, ce n'est pas en dehors de l'Église, c'est dans l'Église. Toutes nos activités sont dans l'Église. Alors, Jésus va m'appeler à témoigner de lui. Donc, Jésus t'appelle à être son témoin. Je vais témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il est pour moi, de tout ce qu'il a fait pour moi. Cette rencontre, cette bonne nouvelle, comme les disciples d'Emmaüs qui viennent annoncer qu'on a vu le Christ. Donc, moi aussi, je vais dans ma famille, dans mon lieu de travail, autour de moi, annoncer Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Christ. Et à la fin, maintenant, on va faire la prière de l'effusion. L'effusion qui n'est pas un baptême, c'est juste comme une prière pour réactiver les dons que nous avons reçus. Pour réchauffer. Pour réchauffer. Je prends cette image. Pour donner du dynamique, de la ferveur. Justement, l'image qu'un jour mon berger qui est à côté de ma berger Badebré nous donnait dans un enseignement que le Saint-Esprit vient comme ce vent qui vient souffler. C'est-à-dire, on a une femme qui a fait le feu et après, il y a la cendre qui a couvert la braise. Alors, il vient souffler pour que cette cendre-là quitte, pour que le feu voir le feu. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vit il vient purifier. à l'effusion. Et cela va nous amener à être des bons et des vrais chrétiens dans l'Église. Que tu sois à la chorale, que tu sois n'importe quel mouvement ou association, tu viens au renouveau et après l'effusion, tu seras un bon chrétien
dans le mouvement ou dans l'association où tu es. Voilà, c'est Et ça. qu'est-ce que ça peut apporter à la CEB alors? Alors, au niveau de la CEB, Oui. comme vous-même vous l'avez dit, moi j'ai été animateur de CEB, sinon je suis animateur de CEB. J'ai été secrétaire de CEB avant d'être vice-coordinateur de CEB. Et c'est grâce au renouveau. Donc, le renouveau m'a permis, avec la formation et les enseignements, de pouvoir aussi donner, partager mon expérience de vie à mes frères dans la CEB. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça au niveau des CEB. Donc, et moi, j'ai mon coordonnateur actuel aussi qui fait cette expérience avec le Saint-Esprit étant dans un groupe à caractère marial. Donc, chacun vient apporter ce qu'il a reçu dans son groupe de prière à la CEB. Parce que c'est l'Église. Donc, comme la Bible le dit, il y a diversité de dons. Chacun a reçu sa part, chacun vient apporter à la CEB. L'église, la CEB qui est la petite église dans le quartier. Donc, chacun vient apporter son grain de sel à la CEB pour que la CEB puisse vivre comme, et puis accomplir sa mission. Sa mission qui n'est pas en dehors de la mission de l'église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous abordons dans le même sens. Oui. Un membre du renouveau, qu'est-ce qu'il peut apporter à une CEB, à une communauté ecclésiale de base? Oui, un membre du renouveau, avant tout, il est chrétien catholique. Il est chrétien catholique et en tant que tel, il est appelé à pouvoir, jouer sa partition pour que l'Église vive, parce qu'il est membre du corps du Christ. Maintenant, membre du renouveau, c'est une expérience spirituelle qu'il a acquis quelque part, dans un groupe de prière, et donc qui n'est pas, je vais dire, juste des mots, mais ça doit être une foi incarnée, hein, savoir s'approprier ce qu'on apprend dans le groupe du renouveau charismatique, et puis pouvoir le donner, c'est quoi? C'est au renouveau charismatique, a pour définition être des personnes qui se veulent plus proches de l'Esprit Saint. Qui dit Esprit Saint aussi dit, en tout cas, dit Dieu le Père, dit Dieu le Fils, etc. Donc quand nous sommes dans la CEB, il y a aussi cette façon, il y a la manière d'apporter, la façon de prier d'abord. On peut prendre la façon de prier même. Hein. Dans le temps, peut-être qu'on allait se dire, bon, à la CEB, c'est un peu trop schématique, c'est comme ça, c'est des prières déjà connues, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à la CEB, les gens prient ensemble. De façon spontanée. De façon spontanée. Sans rédiger, comme si on rédigeait une lettre. Voilà, simplement, librement, comme des enfants de Dieu. Voilà. Ce n'est pas des formules, Et puis, avant, on avait peut-être peur de prier ensemble parce qu'on s'est dit, mais ça vient d'ailleurs, etc. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans la CEB où on dit, bon, frères et sœurs, disons merci à Dieu. Et puis, vous voyez que chacun lève la voix pour dire ensemble merci à Dieu sans que tout le monde ne soit forcément du renouveau charismatique. Mais ça, c'est une façon de prier qui vient de la tendance pentecostale. J'ai dit que, donc, j'allais dire renouveau charismatique. Non, il y a ça. Le chrétien catholique n'est pas habitué à lire et à partager la parole de Dieu. Et de plus en plus aujourd'hui dans les CEB, est-ce que le renouveau aussi a apporté un plus à ce niveau-là? Oui, j'allais dire même que le renouveau a apporté beaucoup dans l'éveil des CEB. Au niveau de la parole même, avant c'était que, bon, peut-être qu'il y avait peut-être l'animateur du jour, il était un peu vu comme, je veux dire, le maître de la soirée, qui pouvait donner. Mais aujourd'hui, on se rend compte que lorsque la parole est donnée à tous les membres de la CEB, on s'étonne même qu'il y a des enfants qui vont vous sortir des réalités. Et très souvent, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, à la CEB, ce que le renouveau a apporté, c'est de pouvoir s'approprier les textes de la CEB et de les faire vivre et de partir des expériences de chacun, ce qu'on appelle au renouveau le témoignage.
Voilà, donc les gens ne parlent plus comme ça, ne font plus de la théorie, mais chacun parle souvent selon des expériences qu'ils ont vécues. Et ça fait encore plus vivre. Ça fait encore plus vivre les CEB. Et on va au-delà même peut-être même des CEB, parce que c'est les mêmes membres des CEB qui se retrouvent dans les chorales et autres. Et même quand aujourd'hui, un membre du Renouveau va dans une chorale en tant que choriste, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas pour chanter, mais c'est pour faire comprendre que le chant est un appel, est une mission. Donc il faut une disposition intérieure. Il faut une vie de prière, parce que chanter, c'est prier. Donc, pour ne pas être vraiment trop long, je veux dire comme ça qu'à la CEB, ce qui est de mieux en mieux vu, c'est que tout le monde est dans une dynamique de faire en sorte que la CEB devienne un espace où chacun vient donner, pas que chacun vient forcément puiser pour partir, mais chacun se sent responsable de donner quelque chose pour que, selon son vécu avec le Seigneur, pour qu'en partant de là, on sente que ce ne sont pas des chrétiens à qui on a dit des choses qui viennent raconter, mais des chrétiens qui vivent au quotidien cet appel de Dieu-là. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le renouveau a beaucoup contribué à l'éveil des CEB. Ok, alors est-ce que Bernard, tu as quelque chose à ajouter sur ce point-là? Qu'est-ce que le renouveau apporte comme renouveau, comme éveil des CEB Oui. Bon, à ce niveau, j'aimerais ajouter quelque chose. En fait, parce qu'au renouveau, il y a cette manière d'abord de prier. Voilà, il y a la manière de prier. Et je pense que quelqu'un qui est un adepte du renouveau charismatique, quand il va se retrouver, par exemple, en CEB, il peut déjà communiquer cette manière pour prier. Parce que la prière que nous faisons au renouveau charismatique, c'est ce qu'on peut communiquer au niveau de choses qu'on appelle ça des gens du CEB. Et là, quand nous apprenons les gens à prier, nous allons remarquer que nous tous, nous pouvons être adeptes. C'est-à-dire, la manière de nous voir prier, ils vont se demander, mais ceux-là, ils viennent d'où? Comment ils font pour savoir prier? Et cela même peut leur permettre aussi à partir aussi au renouveau charismatique. Parce que pour pouvoir comprendre, parce que ce que nous allons les envoyer, ils vont voir que peut-être c'est quelque chose de nouveau. Il y a aussi, de parler souvent aussi des enseignements que nous avons vécus au niveau du renouveau charismatique. Parce que quand vous arrivez par exemple en CB, que vous faites le partage de la parole, et que vous arrivez à partager la parole avec tout le monde, et surtout lorsque vous vous exprimez, on comprendra que la personne qui est devant vous, franchement, vient de quelque part où il a appris. Et cela peut permettre à ces personnes aussi de nous approcher, de comprendre, et puis maintenant de les inviter aussi au renouveau charismatique aussi, et de part et d'autre, pour que nous tous, on puisse apprendre ensemble. Donc moi, je pense que je pourrais ajouter, comme je l'ai dit, la prière et la méditation de la parole qu'on peut apporter au niveau des communautés de base. Je voulais... oui, écoute, tu veux aborder dans le même sens que Bernard? Je vais juste apporter un additif. C'est qu'aujourd'hui, dans les CEB, il y a, je prends le mot partage. Il y a le partage de la parole, il y a aussi parfois le partage même de la nourriture, il y a des visites et tout ça. Mais tout ça, c'est tiré de Actes chapitre 2 où on dit, voilà, ils priaient ensemble, ils partageaient le repas et tout ça. Mais au renouveau, c'est sur ce texte-là qu'on s'est beaucoup appuyé pour pouvoir resserrer nos liens de fraternité et tout ça. Donc quand nous allons en CEB, c'est cette réalité-là que nous voulons voir se réaliser là-bas. Est-ce que les chrétiens qui sont en CEB, est-ce que nous partageons ensemble? Oui. C'est ce que le renouveau fait. Est-ce que nous partageons la parole de Dieu ensemble? Oui, c'est ce que le renouveau fait. Est-ce que nous prions ensemble? Oui. Est-ce que nous partageons le repas ensemble? Oui. Est-ce que nous nous visitons? Oui. Et donc, je pense que celui qui a du renouveau ne peut pas être dépaysé en CEB. Au contraire, il a fait en sorte que la CEB puisse être un endroit vraiment viable, parce qu'en général, ce que nous entendons, c'est qu'on dit, bon, la CEB, elle est monotone, elle est comme ça, mais c'est parce que justement, personne ne vient à la CEB en apportant, son expérience de vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire,
Voilà. Donc, si chacun de nous comprend qu'on vient à la CEB pour que chacun puisse donner de ce qu'il a vécu avec le Seigneur, hein, et puis, bon, faire vivre la CEB, je pense qu'on ne dira plus que, bon, la CEB, c'est monotone et c'est autre. Ok, merci, on continue. Nous abordons maintenant, alors, nous parlons, notre thème d'échange, c'est vivre le carême en CEB, à partir des expériences des membres du renouveau, alors que vous êtes. Alors, selon vous, quels sont les objectifs du carême pour une CEB? Quels objectifs peut viser le carême, ou bien que vise le carême en CEB? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif? Oui. Merci beaucoup, mon père. Comme objectif, je prends le cas de ma sœur B. Actuellement, comme objectif, ça dit chaque année, on essaie, comme le thème de cette année, de dire de marcher ensemble. On essaie d'initier des activités qui nous permettent, en tant que membres de la sœur B, de pouvoir vivre bien le temps de carême. En fait, on est parti sur quelle base? C'est-à-dire chaque fois après la fête de Pâques ou un événement, on essaie de poser des questions aux membres. Comment ils ont vécu leur temps de carême ou bien le temps pascal. Et vu les difficultés souvent que les enfants expriment, on a dit, bon, pour mieux vivre, alors en début du temps de carême, comme on est en train de faire, on a commencé à faire des tirages. On fait des jeux d'invisibilité. Ou quand tu tires le nom d'une famille, la famille qui a tiré le nom de la famille, par exemple Badobré, va prier pendant tout le temps de carême pour la famille Badobré. Et vice-versa, on va prier les uns pour les autres. Et ça aide les membres des CEB. Donc ça, c'est d'abord une activité que la CEB a mis en place pour pouvoir amener les membres à mieux vivre le temps de carême. Pour ne pas qu'à la fin du temps de carême, on vient dire que moi, pendant le temps de carême, nous, on était lésés. Non. Parce que le temps de carême, c'est un temps d'ouverture. Il faut aller vers les autres. Pour ne pas que les gens soient isolés, vivent seulement, uniquement leurs problèmes eux seuls. Donc, chacun se partage. Et ce n'est pas un temps aussi qui doit rester après le temps de carême. C'est un exercice. Donc, on finit cet exercice-là. À la fin du temps de carême, on doit pouvoir perpétuer cela. Et j'ai vu un texte que vous avez partagé la fois dernière, en tant que le Père, sur l'exercice spirituel pendant le temps de carême, où vous avez parlé de le cahier spirituel. On doit, dans ce cahier, noter tout ce que nous avons fait comme péché, ce qui n'est pas bon. Et avec le temps, pendant le temps de carême, l'exercice va nous permettre à nous débarrasser de tout ce qui peut poser comme obstacle à notre sanctification, comme je l'ai dit, et tout ce qui peut nous éloigner des autres aussi. Donc, c'est dans ce cahier-là on note. Donc, pendant ces temps de prière que la CEB initie, je pense que ce sont des moments pour nous de vivre un bon temps de carême ensemble en CEB. Alors ça, ce n'est que ça. Et il arrive des moments aussi, on fait des temps de partage. Il y a des temps de partage on essaie d'identifier un peu les familles, ceux qui ont des difficultés. Et puis voilà, la CEB réunit quelque chose, on va voir la personne et puis on lui apporte de la joie pendant le temps de carême. Donc ce sont des exercices que la CEB fait et chaque fois on essaie de reprendre pour que au moins, plus ou moins on puisse aider et être proche du prochain. Alors Bernard, l'objectif au niveau de ta CEB, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs à atteindre? Oui, au niveau de la CEB, moi je pense bien que l'un des objectifs majeurs, c'est la solidarité. C'est la solidarité au niveau du groupe. Parce qu'une association ou bien un groupe qui n'est pas solidaire, franchement, ce n'est pas intéressant du tout. Parce que le problème de X doit être réellement le problème de Y. Donc, lorsque vous aviez un problème au niveau de la CEB, il faudrait que quand vous cultivez ce qu'on appelle la solidarité, vous pouvez déjà marcher ensemble. Il y a aussi un autre objectif, comment je peux qualifier cela,
les visites en fait, se rendre visite. Moi, je pense que c'est tellement important parce qu'il faut comprendre ce que ton prochain vit. Il faut comprendre ce que ton prochain vit. Et lorsque vous faites cela, vous vivez en communauté. Et en communauté, c'est aussi tirer beaucoup d'avantages de tout cela. Parce que c'est important dans un groupe de pouvoir comprendre que lorsque vous vivez en communauté, lorsque vous vivez dans une solidarité, rien ne peut vous échapper. Donc moi je pense que ces deux objectifs majeurs peuvent être quand même véhiculés au niveau des CEB. Surtout la solidarité, se rendre visite et former un groupe très uni pour ne pas qu'il y ait des fissures. Parce que c'est lorsqu'il y a des fissures que certains problèmes peuvent arriver. Donc il faut encore avoir la même manière de vivre comme les anciens chrétiens, cette communauté qu'ils avaient. Donc pour moi c'est important la solidarité et puis l'unité du groupe. Oui, Badobré, objectif? Oui, les objectifs en CEB, c'est déjà amener chacun des membres de la CEB à pouvoir mieux vivre ce que l'Église propose. Parce qu'en temps de carême, il y a quand même une feuille de route. Il y a des enseignements aussi qui sont donnés aussi par les curés de paroisse, par l'Église. C'est de s'assurer que tout le monde est dans l'esprit. Un autre objectif, c'est puisque le carême va nous acheminer vers la Pâque, c'est de faire en sorte que tout le monde soit dans cet esprit de conversion, de laisser Dieu faire pour que à la fin, tout le monde soit véritablement heureux d'avoir vécu quelque chose avec le Seigneur. Donc, j'allais dire, en plus de ce que les frères ont dit, l'objectif, ce serait de faire en sorte que chacun de nous sache qu'est-ce que c'est que le carême, où est-ce que Dieu va avec nous, et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Voilà, au-delà de tout ce qui va être dit, qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice. Voilà, donc je pense que c'est ce que le carême nous apporte en CEB. Ok, alors je voudrais aborder les 3 piliers essentiels du carême. Le premier pilier que nous allons aborder, c'est la prière. Comment est-ce qu'on peut vivre le pilier de la prière dans une CEB? Kazmi? Alors, nous, je prends toujours le cas de ma CEB. Pour vivre le pilier de la prière en CEB, d'abord en CEB, on donne des enseignements sur le temps de carême. Quand on est en temps de carême, on donne un enseignement, on voit un enseignant qui vient nous donner l'enseignement sur le temps de carême. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que le carême, qu'est-ce qu'il faut éviter, quelles sont les conditions, quelles sont les habitudes. Et ayant informé de tout ce de toutes ces questions qui sont autour du carême, chacun arrive à mieux vivre le temps de carême. Donc, nous, en tant que CEB, c'est des moments de prière et on a une plateforme. Chaque fois, on envoie les textes à méditer. En tout cas, moi, personnellement, j'envoie les textes aux membres. Voilà, donc les gens méditent. Et souvent aussi, si c'est le chapelet que le coordonnateur veut qu'on fasse, on fait ce chapelet-là. Puisque le mercredi, c'est nos jours de rencontre. Quand on finit à la fin, on essaie de faire une prière comme les prières universelles où chacun élève la voix et puis voilà, on prie, on confie les problèmes des uns des autres. Et c'est ce qui amène les gens à sortir maintenant de leur cachette pour venir à la CEB. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des choses intéressantes maintenant qu'on leur propose. Voilà, donc pour mieux vivre ce thème-là, la prière, je pense que ce sont des activités plus ou moins qu'on peut mener en CEB pour intéresser les membres. Badobré, à votre niveau, au niveau du pilier de la prière, comment est-ce qu'on peut vivre cela en CEB? Au niveau de la prière, il faut déjà motiver les frères chrétiens déjà à la messe. Parce que la messe, c'est la plus grande des prières. Donc déjà, faire en sorte que nous vivions nos messes autrement. Voilà, autrement. Si on avait l'habitude de peut-être aller à la messe sans les préparer et autres, c'est l'occasion de faire comprendre à chacun ce que c'est que la messe
et puis comment il faut la vivre. Et deux, il y a la prière individuelle. Voilà, je crois que c'est l'occasion d'amener chacun de nous par les chaînes de prière, comme l'a dit le berger Casimir, à pouvoir personnellement rencontrer Dieu dans la prière. Mais il y a aussi les prières collectives. Parce qu'il peut se trouver qu'il y a des gens, par exemple, qui peut-être savent prier individuellement, mais qui n'ont pas la culture de la prière collective. Et ça a été un problème pour beaucoup dans l'Église. Le renouveau a déjà cette habitude-là, mais il y a des gens qui, par exemple, ne se retrouvent pas dans une assemblée où on nous demande de prier tous ensemble. Donc, c'est l'occasion, c'est carrément nous permet de savoir que si on peut partager les repas ensemble, si on peut se rendre visite, on peut aussi, n'est-ce pas, prier ensemble. Et croire que Dieu est assez puissant pour entendre la voix de tout le monde. Donc, je pense que pour moi, en CEB, je mets l'accent sur la prière communautaire. Pourquoi? Parce que la prière de l'autre peut amener un autre frère à dire, mais tiens, je n'avais pas vu cet aspect-là. Et donc, cette façon de prier me sied et me permet de faire aussi comme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le charisme de la prière. Il y a des gens, par exemple, au cours d'une assemblée de prière, peut-être en CEB, le frère, il a une facilité de s'adresser à Dieu, alors que nous n'avions pas comment j'allais dire, cette qualité. À partir de là, quelque chose peut se passer. Il y a aussi un autre aspect, c'est que un frère qui prie peut déclencher quelque chose en nous par rapport à notre comment on appelle ça, notre relation avec le Seigneur. Donc, je peux dire en ce qui concerne le pilier de la prière que le carême est vraiment le moment excellent pour nous faire comprendre que la prière, ce n'est pas pour les initiés, ce n'est pas, il n'y a pas une école spéciale pour savoir parler à Dieu. C'est qu'il faut simplement croire que Dieu est là, puisqu'il a dit que quand 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, Bernard, concernant le pilier du partage, en tant que membre de CEB, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour vivre le partage, pour vivre la charité, pour vivre l'aumône dans une CEB? Dans une CEB, ce qui est important, comme vous venez de le dire, mon père, le partage. Le partage est tellement important. Moi, je peux proposer, par exemple, que dans des fraternités ou bien dans des CEB, c'est important de faire ce qu'on appelle, par exemple, des repas fraternels. Vous voyez, on peut organiser cela. Entre nous, CEB, on décide un jour, ok, aujourd'hui, tout le monde prépare et puis chacun envoie ce que la personne a préparé pour qu'on puisse faire le partage. On peut partager comme ça. On peut aussi faire aussi ce qu'on appelle, comme vous l'avez si bien dit, l'aumône. L'aumône, c'est juste quelque chose insignifiant qu'on donne à une personne qui est dans la misère, en fait. Donc, on peut essayer de proposer entre nous de pouvoir aider nos prochains, surtout des personnes qui vivent des difficultés, essayer de faire ce partage-là à leur niveau, leur donner quelque chose, ce dont ils ont besoin pour se nourrir. On peut essayer de faire aussi, comme on appelle ça, faire des situations de telle sorte qu'on puisse acheter, par exemple, de temps en temps, un colis de nourriture et puis aller donner à une personne dans le CB qui vit des difficultés. Moi, je pense que ce genre d'action peut quand même permettre aux personnes de venir au CB parce qu'ils vont se sentir entourés par les personnes qui sont auprès d'elles. Donc moi, je pense que le partage, c'est quand même important. C'est ce que je peux dire là-dessus. Ok, oui, Casimir, oui, un petit mot par rapport au partage. Un petit mot par rapport au partage. Je pense que la CEB aussi, pendant le temps de carême, ce sont des moments de visite aux prisonniers, de visite aux orphelins, même dans les hôpitaux, même aussi dans les séminaires. Donc, ce sont des moments où les membres des CEB doivent organiser, aller visiter tous ces, comment on appelle ça, frères et sœurs là. Parce que on s'est dit que bon, l'archevêque il s'occupe, ou bien les évêques qui s'occupent des séminaires, des séminaristes, et ils ont aussi des besoins. Donc, dans les CEB, on peut s'organiser et puis collecter les choses, que ce soit le riz, les pH, et puis rassembler quelque chose, aller faire un don. Ça, c'est
un moyen de partage aussi, ou aller rendre les visites aux prisonniers en apportant quelque chose. Ça, c'est un temps de partage. Et pour le partage, on peut le faire, comme les frères ont parlé de partage en CB. Donc, c'est pourquoi je ne suis plus revenu sur ce volet-là. Donc, on peut avoir des partages internes et puis des partages externes. Alors, ce partage externe aussi peut toucher aussi les musulmans même qui sont dans nos quartiers et les non-chrétiens. On ne doit pas rester seulement entre nous, chrétiens. On doit sortir dans nos quartiers, il faut observer, il faut être à l'écoute et puis voilà, apporter quelque chose de la joie à celui qui est à côté de toi. Parce qu'on peut sortir, bon, c'est parce que l'autre n'est pas chrétien comme moi, je le vois, il souffre et puis voilà, ça ne me dit rien. Oh, le Christ, ce n'est pas ce qu'il faisait. Voilà, on dit quand il sortait dans le culte de Jérusalem, il faisait du bien à tout le monde, tous ceux qui venaient à lui, il apportait de la joie à toutes ces familles-là. Donc, en tant que membre de ce but, dans notre quartier, on doit même observer de pouvoir faire le bien aux uns et aux autres, tous ceux qui sont dans notre territoire paroissial. Alors, mais j'ai vu quelque part où ils organisent un don de sang. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on se plaint que quand on va à l'hôpital, il y a manque de sang. Est-ce qu'une CEB peut organiser, ou bien un groupe de CEB peut organiser un don de sang? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable parce que moi, je pense que ce que l'Église n'a pas interdit, mais ce que l'Église encourage, nous les chrétiens, nous devons participer à cela. Et le don de sang, c'est vraiment un geste de charité. Un geste de charité et qui vient comme ça pour pallier à toutes les difficultés liées à la santé. Il y a même parfois mort d'homme parce qu'il y a manque de sang. Et je pense que, comme l'ont dit les frères tout à l'heure, dans le cadre du partage, c'est vraiment l'un des partages les plus importants qu'on puisse faire. Seulement que peut-être que les messages ne passent pas comme il faut. Parce qu'en même temps qu'on sait que c'est vital, en même temps qu'on sait que c'est important, mais quand l'occasion est donnée pour pouvoir donner son sang, on n'est pas toujours réactif. Est-ce que c'est parce que la communication ne passe pas bien? Est-ce que c'est parce que la proximité n'est pas de mise? Mais toujours est-il que c'est important. C'est important. Autant on peut partager le repas, autant on peut partager la parole de Dieu, autant il faut partager aussi ce qui est vital pour l'homme. Parce que le partage en lui-même, c'est un moyen d'expression, c'est une évangélisation. On peut ne pas parler, on peut ne pas être un érudit de la parole de Dieu, mais c'est les gestes qui parlent plus fort que les mots. Et je pense qu'au niveau du partage, lorsque nous cultivons le partage, celui à qui nous tendons la main, sans même que nous lui disions ceci, cela concernant la parole de Dieu, mais il est attentif à celui-là. Lorsque demain nous lui demandons quelque chose, il est disposé parce qu'il sait que vous êtes son bienfaiteur. Vous êtes son bienfaiteur. Donc je pense que l'Église, sinon au niveau de la CEB, au niveau des chrétiens, nous gagnerons à faire parler plus les actes que des paroles. Comme l'a dit, je crois que c'est le pape Jean-Paul qui disait aujourd'hui le monde a besoin n'a pas besoin... a plus besoin de témoins que de maîtres. Voilà, Paul VI. Voilà, a plus besoin de témoins que de maîtres. Je pense que... Les témoins sont écoutés. Voilà. Et donc les témoins sont écoutés. Aujourd'hui, si quelqu'un est approché, il n'est pas chrétien, mais il bénéficie des largesses d'un chrétien, il va finir par demander, mais toi finalement tu es qui? Il dit, non, moi je suis un envoyé de Jésus-Christ, celui qui me permet de te faire ça. Du coup, ça, tout de suite, même quand à ce dernier-là, demain tu lui dis, je t'invite chez moi à l'église pour écouter un peu la parole de Dieu, je ne vais pas faire des réticences, mais seulement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, même les chrétiens ont commencé à être piqués par ce virus-là, où chacun est dans son monde, on ne s'ouvre pas, on se limite juste aux prières et aux trucs. Du coup, les gens ne se sentent pas intéressés. Voilà. Parce que Jésus, si c'était limité seulement à des discours,
je ne pense pas qu'il aurait eu tout ce monde-là qui le suive. Mais Jésus donnait aussi à manger, Jésus aussi guérissait les malades, donc il touchait les personnes dans leurs besoins. Et c'est comme ça que le partage vient régler beaucoup de choses. Donc, en ce qui concerne le don de sang, je pense que pour moi, c'est même pas à discuter. C'est pas à discuter parce que le sang, c'est la vie. Donc, lorsqu'il aura une opportunité, je vais même encourager les CEB que nous sommes à nous constituer. Comme ça, quand il y a cette opération, que nous puissions y aller et de notre sang. Merci beaucoup. Alors, un petit mot sur la pénitence, rapidement. Alors, nous sommes à la fin. Oui, la pénitence, comme En CEB, c'est un temps de conversion. Un temps de conversion, un temps de changement de comportement, un temps où chacun doit laisser tout tomber et demander à l'Esprit Saint, comme on l'a dit dans le début de l'émission, l'Esprit Saint conduit nos intentions, nos actions. Sur la pénitence, comme hier par exemple, on parlait de pardon à la CEB. Et il y a une dame qui a exposé une situation où elle a été blessée et elle disait qu'à la fin, qu'elle veut rencontrer la personne et dire ses vérités. Et en temps, elle est venue un peu en retard, mais le texte sur lequel on a partagé, c'est la phrase « Pardonne leurs péchés pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et on a fait savoir à la dame que cette expression que nous venons de partager nous invite à laisser tomber. Il ne faut pas chercher à te venger parce que la vengeance ne va pas résoudre le problème. Donc, c'est un moment aussi pour nous, en tant que membres de CEB, de vivre la parole de Dieu. Voilà, de vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de changer le comportement. La parole de Dieu nous demande de pardonner, de laisser tout tomber. Alors, donc, tout ce qu'on a pu faire, ou bien les autres ont pu faire, il faut que même à la fin du temps de carême, on ne doit plus revenir dessus. Il ne faut pas mettre ça au placard et puis après le temps de carême sortir, ça c'est que tu n'as rien fait. Bernard, ton mot de fin, nous sommes à la fin. Vraiment, je voulais d'abord, un mot. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir venir s'exprimer surtout sur un thème tellement important pour nous qui est le carême en CEB. Donc franchement, nous pensons que nous avons fait ce que nous pouvons, nous avons dit ce que nous pouvons et nous espérons que pour les prochaines fois encore, ça sera meilleur. Donc vraiment, merci. Merci à Bernard Badobré. Ton mot de fin, un petit mot. Au mot de fin, c'est dire merci. Merci au Père, Mathieu. Merci aussi à Ecclesia TV. Et puis voilà, nous espérons que ce carême nous aidera à mieux préparer notre ciel parce que l'objectif final, c'est d'être prêt quand le Seigneur viendra. Et je vais dire merci à Dieu. Merci. Merci Badobré. Merci, Alors, un petit mot. Je dis merci à Ecclesia TV pour cette opportunité qui nous donne de partager sur le temps de carême. Et merci aussi aux éditeurs qui ont pris le temps de nous écouter, qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit afin que tout revienne comme le Seigneur le veut. Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir de passer ce moment ensemble. Sur le plateau, nous avons reçu M. Diamayo Bernard, de la CEB Saint-Michel-Archange de la paroisse Cœur Immaculé de la Cité Forest, d'Aucuit. M. Badobré Jean-Jacques, de la CEB Sainte-Famille de la paroisse Cœur Immaculé de la Cité Forest. Et enfin de M. Casimir Mouroufier, de la CEB Sainte-Famille de la paroisse Cœur Immaculé de la Cité Forest. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le temps de carême en CEB. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine fois. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Église en marche, en espérant vous retrouver pour une prochaine émission.